vous souhaite la bienvenue dans la balade matinale, particulièrement à toutes les femmes qui sont à l'écoute ce matin. Nous vous faisons un coucou spécial. Aujourd'hui est une journée spéciale pour vous. Profitez-en, faites le point, ce qui ne marche pas, ce qui marche également. On peut cocher et puis continuer par se battre pour ces droits qui nous sont tant chers. Nous avons interrogé sur le plateau par Madame Félicité Kékou. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Heureuse. On sent la femme ici. Ah oui, hein, il fallait vraiment des présences féminines pour marquer la journée. Oui. Et on a fait l'effort de rassembler toutes les femmes, presque toutes catégories confondues de femmes. Sur ce plateau aujourd'hui, on la célébration de la journée des droits de la femme. Méchac a dit quelque chose d'important au début d'émission. Il faut quand même qu'on fasse le distinguo, parce que souvent en cette journée, qu'est-ce qui se fait? On choisit des pagnes. Je suis quand même un peu surprise de voir aucune femme ici porter ces pagnes du 8 mars. Le 8 mars, on se plaît à acheter des pagnes, à faire de jolis vêtements. C'est pas mauvais en soi, hein, mais l'idée derrière la fête, festoyer, boire jusqu'à s'oublier parfois, est-ce que c'est réellement l'idée derrière cette journée internationale des femmes? C'est la question que je me pose. On sait très bien que non. Parce que quand aujourd'hui on célèbre la journée internationale des droits de la femme, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu de l'inégalité entre les sexes et que les femmes ont compris, ont commencé par réagir parce que, étant citoyennes, elles se sont dit qu'elles ont le droit d'apporter leur contribution pour le développement de la cité, de la communauté. Et ça a commencé comme ça, pour se dire, nous sommes des êtres humains à part entière. Et nous avons les mêmes droits que les hommes. Et c'est à partir de là que finalement la société a reconnu cette injustice qui se pratiquait dans la société par les hommes. Oui, parce qu'il y avait aussi il y a des rôles entre hommes et femmes. Oui. Et la femme a souvent joué le rôle de mère, épouse, ce qui a finalement la société l'y a enfermée. Mais quand on voit très bien, la femme a cette possibilité d'apporter plus à la communauté. Et donc, la journée du 8 mars ne devrait pas être juste une journée pour fêter, mais réfléchir aux avancées qu'on a déjà eues, aux nouveaux défis qui existent et comment apporter des solutions. Et évidemment, quand on est ensemble, on passe une longue journée, on peut finir par un cocktail, on peut finir par manger et boire, ça c'est rien. C'est normal, on doit manger. Mais ce n'est pas la fête. Ce n'est pas une fête pour les femmes, mais c'est une journée de réflexion et d'action. Une journée spéciale, surtout pour elles, pour qu'elles puissent savoir qu'elles ont fait un pas, mais il y a encore du travail à faire devant. Madame Kiko a quelque chose à rajouter? Oui, non, madame a tout dit. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que je vais partir de là où elle a chuté pour dire que ce n'est pas une journée pour fêter. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a... Bon, c'est du commerce, hein, ceux qui font les pagnes de 8 mars et puis de différentes couleurs. Il y en a tellement. Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Il y en a qui vont se bagarrer avec leur conjoint aujourd'hui pour n'avoir pas eu le pagne du 8 mars. Voilà. Voilà. Le cas des cadeaux. Voilà. Est-ce que ça en vaut la peine? Non, mais c'est la journée du 8 mars, je ne pense pas que c'est la journée d'être comment on appelle ça? Tout le monde dans un même pagne, dans un même tissu, à Wanko, avec les uniformes et autres là, c'est pas ça. Si vous êtes dans une société par exemple, il va falloir vous asseoir, vous voir, mettre un thème, discuter autour du thème et parler de l'évolution de la femme, parce que quoi qu'on dise, il y a toujours chez nous ici des droits de la femme qu'ils ont toujours bafoués. Bien sûr. Chez nous ici, on a toujours ça. Si c'est seulement le 8 mars qu'on a trouvé pour sortir de la maison pour revenir à 19h, c'est parti pour le 8 mars prochain. Je ne pense pas que ce soit vraiment l'idée qui est derrière la journée du 8 mars. La journée internationale de la femme qui est célébrée le 8 mars de chaque année par des groupes de femmes dans le monde entier. Elle est également célébrée de différentes façons dans certaines communautés. Qu'est-ce que nous devons retenir essentiellement de cette journée selon toi, Méchac?
Oui, avant de parler de ça, je vais revenir sur l'intervention de Madame Kekou. Finalement, la journée, le 8 mars, est en train de perdre son sens et sa valeur. Lorsque, par exemple, j'entends sur des chaînes de télé, j'ai vu des représentations théâtrales où, même, ce n'est pas seulement du théâtre, ça se passe où la femme, déjà un mois avant le 8 mars, commence par harceler son mari, à demander à ce qu'on lui offre le pain du 8 mars. Sinon, elle va gréver, elle boude, elle ne cuisine plus, elle s'énerve. Or, le 8 mars, c'est quoi? C'est une journée, je sais pas, de repos, où on se pose et on dit, ok, voilà, on a passé près d'une année. L'année dernière, on a réclamé des choses. Est-ce que jusqu'à présent, on arrive réellement à jouir de tous nos droits? Parce que parfois, il y a la loi, il y a des dispositions législatives qui sont là. Mais est-ce que dans la réalité, on applique ces lois-là? Est-ce que les gens comprennent qu'en tant que femme, on a aussi des droits? Ce n'est pas d'aller fêter, d'aller manger. Jusqu'à s'oublier. Et même, il y a certaines qui disent quoi? Aujourd'hui, c'est le 8 mars, donc c'est à monsieur de cuisiner. Aujourd'hui, je ne fais rien, je suis à la maison. L'homme prend le relais, il balaie, il lave, il m'offre des cadeaux et tout. Et quand moi je vois ça, ça me peine. Je me dis qu'on a encore du travail à faire. Si d'une part, on doit réclamer nos droits, dire que voilà, ça ne va pas. Nous sommes victimes de violences, de harcèlement en milieu professionnel, dans la rue. Que partout, comme j'avais vu un poster, en tant que femme partout, tu vas demander emploi, tu dois écarter les jambes. Promotion, on doit te signer ton stage et ton attestation de stage, tu dois écarter les jambes. Ce sont des choses comme ça qu'on doit dénoncer quand la journée du 8 mars vient. Ce n'est pas d'aller fêter, d'aller boire. On va, on fête, on boit, on fête quoi? Exactement. Hier, j'étais avec la directrice pendant l'émission et elle est revenue sur ça. Fêter, c'est comme dire qu'on a acquis. C'est comme dire que voilà, tout est bon, on est arrivé. Et c'est dommage parce que même, je ne parle pas seulement des personnes en tant qu'individus, même dans les institutions, dans l'administration et tout, quand on veut célébrer le 8 mars, c'est comment? Comment on fait ça? Les apatames, on met en place les apatames, on contacte des services traiteurs, les femmes sont en fanfare, les femmes sont en uniforme, on mange, les célèbre en fait. On les célèbre. Est-ce que même, je pense que le problème vient du terme célébration. Peut-être que c'est ça qui porte à confusion et on se dit que cette célébration-là doit être festive. Ce n'est pas une célébration festive. Et ce n'est pas seulement aussi à cette occasion. Vous allez voir que le 8 mars, c'est particulièrement le mois de mars. Les femmes à l'honneur, voilà, on fait sur les chaînes de télé, de radio, les plateaux, on reçoit les femmes, on discute et puis bon, après ça, c'est fini. On reprend, on ferme la page, on reprend avec la routine et tout. C'est pas ça. Pas du tout ça. Merci Méchac. Moi, j'aimerais dire à une femme, peut-être qui nous écoute ce matin, que cette journée est une journée de combat en fait. Peut-être que chez toi, c'est ton mari qui ne te permet pas de participer à des activités récréatrices ou encore de faire une activité rémunératrice qui te ramène ton propre revenu à la fin du mois. Je pense que c'est à l'occasion de ce genre de journée qu'on appelle son mari, qu'on s'assoit à deux et qu'on dise, voilà, écoute, il y a des avancées aujourd'hui et je pense que si je fais tant, je peux également t'aider à évoluer dans ce foyer, à faire évoluer également nos enfants, à permettre à nos enfants d'être plus épanouis qu'ils ne le sont actuellement. Il y a des hommes qui sont catégoriques là-dessus. Mes filles à moi ne dépasseront pas le baccalauréat ou mes filles à moi ne feront pas d'activité physique, alors que ces activités physiques ouvrent des portes à plusieurs aujourd'hui. C'est la journée où vous devez appeler votre mari et lui dire, écoute, les choses ont avancé énormément, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé ci, pourquoi ne pas essayer? Si ça ne marche pas l'année prochaine, je ne reviendrai plus là-dessus. Voilà de tels combats que nous devons mener en cette journée spéciale plutôt que d'aller boire jusqu'à on sait comment ça finit. Voilà, c'est pas le thème qui nous réunit ce matin, on va plutôt parler des jeunes filles mères précocement. Le phénomène est assez répandu sous nos cieux, au Togo particulièrement, vous les voyez déjà à l'âge de l'adolescence, ce n'est pas encore la maturité, mais avec des bébés au dos.
Soit elles abandonnent l'école, soit elles sont dirigées vers un atelier d'apprentissage. Ça, c'est celles qui sont les plus chanceuses. Et il y en a qui sont précocement poussées vers un foyer. Et là, la vie est compliquée pour elles. On en parle ce matin dans la balade matinale. Je vais permettre aux dames de souffler un tout petit peu, histoire de réfléchir à ce qui nous rassemble ici. Et puis, on revient juste derrière. À tout de suite. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'onde positive. Et voilà, nous sommes de retour pour parler du thème de ce jour, les jeunes filles mères précocement. Je vais commencer avec la jeune fille qui est avec nous sur le plateau. Alors, Mécha, tu es jeune, certes plus adolescente, mais tu es toujours jeune. Mais tu rencontres aussi de ces jeunes filles aujourd'hui qui sont devenues mamans trop tôt. Comment ça s'est passé pour elles? Comment est-ce qu'elles sont arrivées à cet état de choses? Tu as discuté avec certains, je sais. Parle-nous de ce que tu as rencontré. C'est franchement une situation qui me désole et qui me peine. Chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression, je le parle comme si je l'ai vécu. Je ressens tout ce que je suis en train de dire. La première chose à dire, c'est que la plupart de ces jeunes filles-là qui sont tombées dans cette situation ne communiquaient pas avec leurs parents. Il n'y avait pas, comment dire ça, cette relation-là, ce lien entre enfants-parents. Dans la relation familiale, dans la cellule familiale, il y avait une barrière. Un peu comme, voilà, dans la ville où il y a les institutions avec les dirigeants d'un côté et la population de l'autre. On vote des lois et les citoyens sont censés respecter. Donc, c'est un peu comme ça se passait dans les familles. Le papa, c'est l'autorité suprême, le Dieu sur terre, à vénérer, à craindre. La maman, lorsqu'elle peut-être veut te parler, veut discuter avec toi, c'est pour te dire ne fais pas, c'est pour t'interdire des choses, sans t'expliquer vraiment comment ça se passe. La seconde chose, c'est que la plupart de ces jeunes filles-là manquaient de confiance en elles. Donc, elles sont rentrées dans des relations pour avoir un peu d'amour. Ou parce que, bon, vous savez, à l'adolescence, tout le monde est passé par là. Ta copine, ta camarade a déjà un copain. Tu vois lors des récitals, des semaines culturelles, 2 à 2. À la fin des cours, les interclasses, les gens restent en couple. Donc, toi aussi, tu as besoin de sentir cet amour-là. Et souvent, c'est parce qu'à la maison même, les parents ne donnent pas vraiment de l'amour aux enfants. Parce qu'ils se disent... leur expression de l'amour, leur langage d'amour, c'est de prendre soin de toi, de te protéger, d'assurer le gîte, d'assurer le gîte et le couvert à partir du moment où tu manges, tu dors sous un toit, tu vas à l'école, on te donne l'argent de poche, c'est suffisant. Or, je pense que c'est quand on est adulte qu'on arrive à comprendre ce langage-là. Mais quand on est encore jeune, encore enfant, adolescent, on a besoin de se sentir rassuré. Parce qu'à l'adolescence, avec les hormones, avec tout ce qui se passe, le changement de corps, c'est pas évident. On a besoin d'être rassuré. On a besoin de sentir qu'à la maison, on nous aime. Donc, ces filles n'avaient pas confiance en elles. Donc, très facilement, ces garçons... Elles se sont laissées berner, en fait. Elles se sont laissées berner. Elles se sont laissées manipuler. Elles se sont laissées manipuler. Pourquoi? Et ça me fait très mal. Parce que ces relations qui ont conduit, résulté, sont tombées sur des grossesses. Ce ne sont même pas des relations qui ont fait 1 an, 2 ans. Ce sont des relations de 3 mois, 6 mois. Je te demande en combien de temps il a réussi à pouvoir l'avoir. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle n'avait pas suffisamment confiance en elle et que le garçon, il est venu. Puisque lui, il est venu à la chasse. Il va te dire ce que tu as envie d'entendre. Il va te mettre dans les dispositions qu'il faut. Une fois qu'il aura ce qu'il veut, bon, voilà, c'est parti. Quand la grossesse vient, il te jette à la figure que voilà, qu'il n'envisageait pas d'être avec toi et que tu n'es pas le genre. Combien de fois est-ce qu'on est allés ensemble pour que tu me mettes une grossesse? Oui, surtout ça. Et j'ai même eu un cas particulier où il s'était protégé
lors du rapport, il avait mis le préservatif, mais elle est tombée enceinte. Imaginez comment on a dû régler cette histoire. C'était... Jusqu'à présent, il a refusé, il dit que lui n'est pas le père. Elle continue par s'occuper de son enfant avec les parents. Or, les parents n'ont même pas les moyens. Les parents arrivent difficilement à joindre les deux bouts. Maintenant, le troisième point, c'est les fréquentations. Les fréquentations, parce que quand on est en adolescence, c'est une période où aussi bien le garçon que la jeune fille ont envie de prouver qu'il est en train de grandir, qu'il est adulte. Au niveau des garçons, comment est-ce qu'il va prouver qu'il est un homme? C'est qu'il va aligner les conquêtes, montrer qu'il est capable de draguer la plus belle fille. Donc, à chaque fois, il va se donner les moyens de pouvoir draguer, même s'il n'est pas particulièrement intéressé par la fille. Il va passer par tous les moyens, lui offrir des cadeaux, à la fin des cours, la raccompagner, lui dire ce qu'elle veut entendre, la défendre à l'école, lui payer à manger pendant la récréation. Et la femme, elle est séduite par ça. La jeune fille, elle se dit, ah, c'est parce qu'il tient vraiment à moi qu'il m'aime. Et maintenant, la jeune fille, c'est quoi? C'est de montrer que à l'adolescence, elle est désirable, qu'elle peut séduire, qu'elle peut attirer des hommes. Pourquoi? Parce que même quand vous êtes entre filles, souvent, celle qui est plus draguée est plus respectée. Celle qui a une notoriété, en fait. Voilà, elle a une notoriété. Voilà, les hommes l'approchent, on l'aborde. Elle, quand on la drague, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas t'approcher. Et beaucoup de filles aiment se rapprocher de ce genre de filles pour aussi, voilà, être dans la mouvance, pour que ces filles leur prodiguent des conseils. Et souvent, ces filles-là, même qui, malgré qu'elles ont la cote, n'ont pas toutes les informations. Donc, c'est pas évident qu'elles vont te donner de bons conseils. Peut-être que ces filles, je sais pas, elles vont avec des hommes, elles ne se protègent pas, mais elles prennent des pilules. Peut-être qu'elles vont jamais te dire ça. Et puis, il faut savoir qu'en tant que jeune fille, dans notre société, dire que tu as commencé les rapports sexuels assez tôt, pour une fille, c'est mal vu. Donc, il y en a qui ne disent pas tout. Vous êtes entre amis, elles vont te dire, non, moi, je sors seulement avec lui, hein, il ne me touche pas, mais il me donne autant d'argent que je veux. Or, c'est faux. Ou peut-être elle dit, ah non, chaque fois que moi je vais avec lui, on se protège, il ne se protège pas. Ou elle dit, tu n'as pas besoin de te protéger lorsque, voilà, ça vient et il peut se retirer. Donc, il y a tellement de mauvaises informations qu'on donne. Et c'est ces gens-là qui, parfois, embrouillent le cerveau des plus naïfs. Hein, des plus naïfs, des plus jeunes, et arrivent à les manipuler. Ce qui fait que, aussi bien les filles et les garçons tombent dans ces situations-là. Je pense qu'elle a dénoncé beaucoup de choses et on voit un tout petit peu la réalité que vivent ces jeunes, que ce soit filles ou garçons, hein, parce que personne n'est protégé dans cette histoire. Mesdames, vous l'avez écouté. C'est compliqué hein, d'être jeune, d'être adolescent aujourd'hui. C'est compliqué d'être adolescent et surtout d'être adolescente, je veux le dire, parce que quel que soit le cas, la conséquence, c'est la fille qui subit. Bon, on peut dire au garçon, ne va plus à l'école, va travailler pour supporter ta fille et son enfant et autres. Mais dans la plupart des cas, c'est la fille qui est toujours victime de ça. Maintenant, lorsque elle autre, en tant que jeune, elle en part avec toute cette peine. Imaginez les parents de ces filles-là. Quand elle parlait, j'avais la chair de poule en fait. L'année passée, j'ai eu un cas chez moi. Ma nièce de 14 ans. C'est pas facile. Et elle a été enceinte par un garçon de l'âge. Un garçon de seconde. C'est-à-dire du pareil, même âge, pareillement. Hein. Qui supporte qui? Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Tu vois ta fille dans cet état, avec une ventre qui est en train de pousser. Quand vous allez à l'hôpital, tous les malades vous regardent. Ah oui, parce que c'est une petite fille. On se pose la question de savoir, tu étais où quand ta fille faisait ça? Toi-même, tu te poses plein de questions. Elle-même, elle est là, devant le fait accompli, elle te regarde, elle pleure. Elle ne comprend rien du tout. Et dans tout ça, là, le médecin te dit, préparez-vous à une césarienne. Ah oui, parce qu'elle ne peut pas accoucher. Quand vous suivez ça pendant les 9 mois, elle accouche. Et c'est quand elle accouche que les problèmes commencent. Ah, parce c'est que le déjà la début des grossesse, problèmes c'est pas un problème. Non, c'était pas encore un problème. Waouh. C'est après l'accouchement. Maintenant, tu as 2 bébés à la maison. Pour ne pas dire 3, parce que le garçon aussi de son côté est un bébé. Voilà. Donc, c'est un cas vraiment...
je ne sais pas si le gouvernement a bien fait de dire que même les filles enceintes peuvent continuer l'école. Ça fait que les petites filles exhibent leur ventre fièrement dans leur robe. Ils ne savent pas quelle peine ils font à leurs parents et à la société. Ça, c'est un retard parce que c'est très difficile pour un enfant comme ça d'accoucher et de reprendre normalement les cours et d'aller jusqu'au bout. Donc, ça devient des freins à la société. Je ne sais pas si on peut trouver une solution à ça, mais c'est vraiment une grande plaie dans beaucoup de familles. Je pense que, si tu permets le droit de réponse, je pense que le gouvernement, en faisant ça, en fait, voudrait éviter la discrimination. Parce que quand les jeunes filles tombent enceintes et qu'elles sont montrées du doigt par leurs camarades ou qu'on se moque d'elles, c'est des jeunes filles après qui n'ont plus d'avenir, carrément. Mais le gouvernement a permis cela pour que ces jeunes filles puissent être acceptées normalement comme les jeunes filles de leur âge dans les classes, qu'elles puissent poursuivre. Moi, j'en ai connu qui ont réussi brillamment à leur examen, bien qui sont enceintes et qui, après avoir accouché, les parents les ont aidés, ont pris les enfants et elles ont continué aisément leur cursus. Je pense que le gouvernement n'a pas totalement tort de faire accepter ces jeunes filles à l'école. Maintenant, c'est le revers de la médaille. Ces jeunes filles qui fièrement aujourd'hui acceptent la situation comme si de rien n'était. Diane, ton avis également m'intéresse sur la question. Oui, déjà par rapport à cela, il faut ajouter aussi le taux d'avortement qui est réduit lorsqu'on dit, bon, une fois que c'est venu, ça peut continuer. Donc aussi, et oui, c'est vrai que c'est des situations qui amènent à prendre des décisions juridiques. Et comme on le dit, il y a toujours des limites. Mais c'est pour ça que nous, les femmes, nous devons aussi réfléchir et apporter notre contribution pour solutionner ces cas-là. Parce que nous avons notre mot à dire, tout simplement parce que nous sommes concernés et nous pourrions mieux apporter la solution qui convient que les hommes parce qu'ils ne vivent pas la situation. Et quand Méchac en parle, si c'était un garçon, ce ne sera pas de la même façon. Il en parlerait. Voilà. Et si je voudrais ajouter quelque chose, Méchac elle avait parlé des parents. La valeur qu'on apporte à l'enfant en croissance, c'est le temps et l'amour. Même les orphelins mangent. Même les orphelins dorment quelque part. Ce qui fait qu'on ne va pas, en tant que parents, se limiter au droit de gîte, au droit de manger, au droit d'aller à l'école. Ça, c'est un devoir normal. Et c'est un droit humain. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être enfant, d'avoir ses parents pour manger. Que l'enfant soit reconnaissant que son parent lui a donné à manger. Voilà. Mais quand un parent a un poids dans la vie de son enfant, c'est cette capacité de l'enfant de dire que je peux me confier facilement à ma maman, je peux me confier facilement à mon papa. Si j'ai quelque chose à dire, je peux aller vers mes parents parce que ce sont les premiers amis que j'ai. Et c'est ce qu'ils me disent qui me permettent d'avancer. Je n'entends pas les autres, mais quand papa me dit ou quand maman me dit, ça, je suis confiante que je dois marcher dessus. Si nous, parents, nous commençons par réfléchir à la valeur du temps à consacrer dans la vie de nos enfants en croissance, je pense que ces situations devraient changer parce que la fille, en sortant, aura le message de maman qui l'accompagne. Une fois que le garçon vient dire « Ah, maman m'a dit ». Moi, en tout cas, je me rappelle, ma maman me suivait partout. Ah oui, quand mes camarades, si certains sont à l'écoute, on m'appelait Dame de Fer. Il y a un qui avait dit, oh, elle, là, c'est acier, parce qu'on avait fait physique, chimie, alliage et tout. Et c'est là, elle dit, non, que bien que elle, c'est Dame d'acier. Tout simplement parce que dès que je vois un garçon, je me rappelle de ce que maman a dit. Et automatiquement, la défense est là. Mais si les enfants partent sans leurs parents, partout où ils vont, on aura ce problème. On peut avoir des lois. Mais tant que les parents ne joueront pas ce rôle de temps, la loi ce sera après, non? La loi interviendra après les dégâts. Donc l'amour, le temps, c'est ce dont l'enfant a besoin le plus en termes de croissance. Sinon, l'amour et le temps.
L'amour et le temps, je pense que c'est très important de noter ça quelque part pour les parents qui nous reçoivent ce matin. C'est beau d'avoir de l'argent, de mettre à la disposition de l'enfant tout ce dont il a besoin. Mais tant que vous n'êtes pas à côté, tant que vous ne lui consacrez pas le temps qu'il faut et l'amour qu'il faut, il ira chercher ce temps et cet amour. Et c'est ce qui est versé sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Les enfants qui font des directs pour dénoncer des choses, c'est parce qu'ils n'ont pas assez l'attention des parents à la maison. Ils viennent tout déverser donc sur les réseaux sociaux. Mais Jacques voulait dire quelque chose. Oui, je voulais ajouter aussi que l'une des causes de ces grossesses-là, c'est la non-connaissance, le manque d'informations sur le cycle menstruel. Très récemment, j'étais allée faire une sensibilisation dans une école et j'étais tombée des nues. Je me demandais comment c'est possible. Je discutais avec des élèves parce qu'on a échangé après en aparté avec des filles et elles me disaient qu'on leur a dit à la maison que lorsqu'elles sont en règle, de ne pas s'amuser avec les garçons, de ne pas avoir un rapprochement physique avec les garçons, de ne pas jouer, de ne pas parler. Quand les menstruations sont là. Sont là, parce qu'elles risquent de tomber enceintes. Oui. Oui. Que lorsqu'on est en menstru, et on a débattu une 15aine de minutes sur ça. Elle n'était pas convaincue. Qu'on a dit que c'est pendant les règles qu'on tombe enceinte parce que c'est la période dangereuse. Elle est en quelle classe? C'était des filles de 6e jusqu'en 3e. Oui, je me rappelle même en cours primaire, on nous faisait... Bien sûr, il y avait un schéma qui montrait des cours sur ça. Oui. Maintenant, imaginez, et ce n'était pas la seule école, je suis allée encore dans d'autres écoles et j'ai entendu ça. Imaginez des personnes qui grandissent avec ça en se disant que c'est pendant les règles que je vais tomber enceinte. On me dit que quand tu es en règle, il ne faudrait pas que je m'approche des garçons. Mais comment est-ce qu'elles ont eu ces idées? C'est les parents qui disent. En fait, les parents expliquent mal. C'est de dire à l'enfant, en fait, les parents veulent dire, à partir du moment où tu commences les règles, voilà. Il y a toute une étape et tu peux tomber enceinte. En réalité, c'est au moment de la période d'ovulation qu'on tombe enceinte. Mais je pense que parfois, c'est à souhait, par dessein, que certains parents refusent de donner toute l'information. Tu as commencé les règles. Ne t'approche pas des garçons. Si tu t'amuses avec les garçons. Et c'est comme un tabou en fait. Voilà. Quand tu fais les règles, tu ne dois pas approcher le garçon. Et donc dans la tête, c'est carré. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes filles ne sont plus comme ça. Elles vont pousser la curiosité. Ok, les règles sont passées. Maintenant, je peux l'approcher. Voilà. Et c'est là-bas qu'il y a beaucoup de personnes, de jeunes filles qui tombent enceintes. Parce qu'au cours de l'année passée, on a recensé beaucoup de grossesses au collège. Au collège. Donc, il faudrait qu'on attire l'attention des parents. C'est vrai qu'il ne faut... On ne dit pas de venir enseigner le cours de la sexualité. Mais pourquoi comment pas? se passe? Moi, je me dis aujourd'hui, tout est versé sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas leur enseigner? Oui, quand je dis de ne pas parler de la sexualité, je ne dis pas de venir décrire à un enfant comment les rapports sexuels se passent. Mais c'est de leur expliquer qu'en réalité, il y a plusieurs étapes et que tu peux tomber enceinte. Moi, je donne un exemple. On a dit, on nous a dit, il ne faut pas tomber enceinte et tout, ça va t'empêcher de continuer tes études. Ok, d'accord, ça on le savait. J'ai dû vivre avec plusieurs amis qui sont tombés enceintes pour comprendre ce que les parents étaient en train de dire. Est-ce que vous vous imaginez que parfois, pour payer la consultation, c'était compliqué? Elles n'arrivaient pas à payer la consultation. Et voilà, elles arrivent à l'hôpital. D'abord, il y a le regard des gens. C'est compliqué. Même faire la césarienne, puisque les parents n'avaient pas vraiment la situation et n'avaient pas vraiment les moyens. C'était compliqué. Et j'ai vu quand elles ont accouché, elles ne pensaient plus à elles. Qu'à l'enfant. Quand elles gagnent de l'argent, c'est mon enfant a besoin de ceci, les couches sont finies. Et c'est là que j'ai compris que, mais vraiment, il faut vivre la situation là pour comprendre. Et le second point, c'est que, ça j'ai toujours dénoncé, je le dis, même si ça ne plaît pas aux gens, on n'éduque pas les garçons. Je suis désolée, ça je dois le dire. Je valide. Je vais bien arranger. On n'éduque pas les garçons. C'est dommage. Quand un enfant, un petit garçon naît, tout ce qu'on lui met dans la tête, c'est travaille bien, sois excellent, trouve un travail et aide les autres. Nourris ta famille. Mais à quel moment on lui apprend à prendre ses responsabilités? À quel moment on lui apprend à devenir un adulte? Et le mal aussi actuellement, c'est que les garçons, normalement, avant, on parle de société africaine, avant, à un âge, un enfant ne reste pas trop avec sa maman. La fille peut rester avec sa maman de l'enfance jusqu'à la fin de son adolescence.
Mais un garçon ne doit pas rester au début de l'adolescence trop avec sa maman. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il va rester, vous savez, il y a une relation très forte entre le garçon et la maman. La maman aura tendance à le protéger, à le cajoler, tout ce qui fait qu'il n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Or, quand un garçon déjà à l'adolescence, il reste avec le papa, il voit le papa payer les factures. Il apprend les réalités de Il la apprend les réalités de la vie et il apprend à devenir un homme. Et on pardonne parce qu'on se dit aujourd'hui, si une fille tombe enceinte, c'est elle qui va porter la grossesse, c'est fini et tout. Les garçons même disent ça. Si tu veux pas bien te tenir, ça n'engage que toi. C'est toi qui vas tomber enceinte. En quel moment il se sent responsable de l'acte qu'il est en train de poser? Il faudrait qu'on apprenne aux jeunes garçons à être responsables. Que quand tu poses un tel acte, même si tu refuses, tu renies l'enfant ou tu renonces, ça aura des conséquences. Donc, les garçons, s'il vous plaît, qu'on les éduque. Les garçons, on n'éduque pas les garçons. Matin, il se lève, on lui donne petit déjeuner, il revient. Parfois, on vérifie ses notes. S'il est sorti, il est allé trop jouer au ballon, on le rappelle, on le gronde, c'est fini. Alors que la jeune fille est punie, elle a des restrictions et tout. Oui, la jeune fille, on lui apprend, elle va à l'école de la vie très tôt. Le garçon ne va à l'école de la vie souvent qu'après avoir eu le bac. Quand il est étudiant, il apprend les réalités de la vie, où il doit subvenir lui-même à ses besoins. Et en ce moment aussi, il n'est pas avec les parents. Oui, c'est compliqué. Il y a encore des étudiants qui sont avec les parents. Voilà, qui sont... jusqu'à leur master. Voilà, et c'est ça, on a beaucoup d'hommes immatures maintenant, tu les vois, ils sont âgés, ils ont leur situation, comme on le dit, il est responsable entre griffes parce qu'il a sa voiture, il a sa maison, mais il n'arrive pas à assumer les choses. Donc il faut repenser à l'éducation. La fille, certes, quand elle est en train de grandir, on la met au niveau de la cuisine, elle apprend à cuisiner, mais là, on lui parle. On lui dit, par exemple, en tant que femme, tu dois avoir la patience, tu dois savoir supporter. Si tu fais pas ceci, ton mari va te gronder. Donc, on lui apprend. Et puis, elle reste avec ses tantes. On parle de foyer, comment ça se passe. Elle apprend, elle acquiert beaucoup de connaissances. Pour les hommes, alors, le garçon lui-même, il est livré à lui-même, il est seul. Il n'y a pas de suivi. Personne ne lui parle du rôle du mari. De père, on ne parle pas du rôle. Il finit par juste découvrir, en fait. Oui, et puis c'est toujours... Ses rôles. Et il faut juste écouter cette chanson de Stromae. Papa. Voilà, c'est-à-dire qu'on apprend à personne à être papa, mais on apprend à beaucoup de femmes à être mère, à être femme au foyer. En fait. Et comme je l'avais dit au départ, on enferme la femme dans son rôle de mère et d'épouse et on lui dit voilà, c'est ça. Et donc, ça s'arrête là, c'est carré en fait pour la femme. Donc la femme est la mère des garçons et elle est l'épouse des garçons. Les garçons sont juste là à être pris en charge, mais inversement, on leur fait comprendre que c'est eux qui font tout. Vous êtes les rois, vous êtes les maîtres. Sans eux, la femme ne peut pas, alors qu'en réalité, si on devrait mettre les choses au clair, on va faire un petit test. On laisse les hommes de leur côté, les femmes de leur côté. Probablement, les femmes peuvent s'en sortir. Mais le problème n'est même pas là. On devrait le faire ensemble. Et c'est une école. Il n'y a rien dans ce monde que quelqu'un fasse sans l'avoir appris. Et donc, dans l'éducation, tant qu'on sait qu'on devrait être un jour mari ou un jour père, on doit, même si entre-temps on ne l'a pas eu à la maison, on doit chercher à apprendre ce rôle. Donc, et parce même si c'est pas un mentor ou encore un parent. Voilà, on peut choisir des mentors. Il y a des associations également aujourd'hui qui commencent par réfléchir à ça. C'est pour ça qu'on en parle. Ce n'est pas affaire de c'est la femme, elle va s'en occuper, non. En tant qu'être humain, chacun a quelque chose à donner. Et si je suis là et je n'arrive pas à donner, c'est qu'il y a un problème. Et je serai même un poids pour moi-même. Parce qu'à un moment donné, on ne va pas me prendre en charge tout le temps. Puisqu'on quand on est adulte, on comprend, mais monsieur, il est temps. Voilà. Et on est devant le fait accompli. Excusez-moi, c'est un peu dramatique, mais il y a des hommes, en accouchant, la femme part. Et les enfants sont à la charge. Avec le monsieur, en ce moment, c'est là où il comprend, mais c'est tard. Et les enfants subissent. S'il n'y a personne pour prendre ces enfants-là, parfois on les retrouve dans les orphelinats, alors qu'il y a des papas. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas appris. Je suis parfaitement d'accord et c'est ce que je martèle aussi. On n'a pas appris aux hommes à assumer leurs responsabilités de père et de mère. Il ne suffit pas. La dernière fois, je faisais une émission. Je disais, il ne suffisait pas d'avoir de l'argent pour un homme et avoir l'âge pour se marier, ni à la femme de savoir cuisiner et donc de savoir entretenir la maison, d'être belle pour être une épouse. Il y a des règles à respecter et tant qu'on ne connaît pas ces règles, il ne faut même pas qu'on se dise qu'on est marié, on doit l'apprendre. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a des associations
dans les églises qui permettent d'apprendre ces réalités. Il y a des cabinets de conseils matrimoniaux qui sont là. C'est à nous d'aller chercher parce que peut-être qu'on n'a pas eu ça à la maison. On est déjà grand, mais allons. Maintenant, dans les écoles, j'invite ces associations comme Félicitations Méchac pour l'apport que tu fais en milieu scolaire. Parce que ces informations, on sait que quel que soit, on va parler aux parents, mais en plus, on peut faire aussi quelque chose dans la société civile. Au cas où ça ratait à la maison, au moins on peut rattraper quelque part. Et ces citoyens, hier, j'étais en formation avec des responsables d'une société et c'est là que je me faisais comprendre que l'homme et la femme, c'est complémentaire. Quand on veut l'équilibre sur Terre, on ne peut pas les deux. De façon même biologique. La femme avec ses chromosomes X et l'homme avec ses chromosomes XY dénote déjà qu'on ne peut pas fonctionner sans les deux. Oui, c'est clair. Et que c'est l'homme qui donne le sexe. C'est une information que les femmes... Ça, c'est un autre problème. Un autre problème. Et quand on chasse la femme parce qu'elle ne donne que des garçons, alors qu'au fond, si ça doit être garçon ou fille, c'est l'homme qui donne. Est-ce que l'homme même en est conscient? Est-ce que la femme aussi en est consciente? Pour ne pas subir des injustices, des inégalités. Revenons au problème de mère-fille. Je pense qu'il va falloir également responsabiliser ces garçons qui s'y prennent tôt et qui engrossent des filles. Je pense qu'il va falloir prendre des mesures assez drastiques pour les décourager en fait face à ce phénomène, parce que quand ça arrive souvent, ce sont les filles qui sont bafouées, leurs droits sont bafoués, elles sont réduites à être la mère de cet enfant alors qu'elles sont encore elles-mêmes des enfants. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour dissuader ces jeunes garçons très tôt à engrosser les filles? C'est là où l'éducation de garçons dont Méchac a parlé doit survenir. Parce que quand tout ça là arrive, ce qu'on dit, c'est que, bon, c'est toi qui seras perdante. Donc, on ne responsabilise pas le garçon pour qu'il puisse faire face, pour qu'il se dise, très souvent dans ce genre de relations, vous allez entendre la fille dire que je ne voulais pas, mais il m'a dit que rien ne va m'arriver, que ceci ou cela. Il n'ira pas loin. Voilà. Mais c'est parce que le garçon n'a pas été éduqué. Elle se dit, si tu ne sais pas faire, on dit à la fille, si tu ne sais pas faire, tu vas tomber enceinte. Qu'est-ce qu'on dit au garçon? Qu'est-ce qu'on lui dit? Quand tu ne sais pas faire, tu vas faire quoi? Elle va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte. Rien du tout. Donc c'est là où l'éducation des garçons, les enfants, les parents qui sont parents des garçons doivent savoir qu'ils ont plus de responsabilités que les mères, parce que quand ça arrive, c'est la mère de la fille qui devient encore le souci. Maman deux fois. Maman deux fois. Et puis par rapport au papa, c'est parce que tu n'as pas éduqué ta fille qu'elle est tombée enceinte. Donc arrivé là, c'est la femme qui fait. C'est toujours la faute à la femme. À la femme, c'est ça. Donc, alors que ce sont les garçons qui sont les problèmes. Qu'est-ce que papa dit à son garçon? Parce que tu es garçon, tu es adolescent, tu as 18 ans, tu as ton portable, tu as ceci pour séduire les filles. Non. Ce n'est pas pour ça que tu es garçon. C'est parce que tu dois apprendre à devenir papa. C'est parce que tu dois apprendre à devenir père de famille, à être responsable. Si tu veux être responsable, est-ce que c'est à 17 ans que tu vas être papa? Il faut voir mon exemple. Tu vois le niveau où je suis arrivée avant. Sinon, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça. Si tu arrêtais tes études en classe de 3e ou bien en première, est-ce que tu pourras subvenir aux besoins de ta famille après? Donc tout ça là, ça doit commencer par la maison. Si tu vas engrosser une fille plus tôt que prévu, je prends ton argent, je remets à la fille. Tu n'auras plus rien, tu vas te débrouiller. Mais tu vas aller à l'école. Voilà. Tu vas continuer tes études à tes propres frais. Et je subviens aux besoins de la fille et de l'enfant jusqu'à ce qu'elle n'accouche. On prend l'enfant. On remplace l'enfant par toi. Voilà. La fille reprend tes études et toi, tu vas à l'école à tes frais. Là, il faut les mettre devant les faits accomplis, en fait. S'il ne commence pas à réfléchir à ça, parce que déjà au début, s'il ne fait pas quelque chose, on le punit. Il sait que quand papa dit que je vais faire ceci là, c'est parce qu'il va le faire. Donc ça va les amener à réfléchir. On ne leur demande pas de ne pas fréquenter. Ça, c'est naturel. Mais il faut se fixer des limites.
il faut de l'accompagnement, toujours de l'accompagnement des parents. Je le dis et je le répète. C'est dommage qu'on a perdu de vue cela en Afrique, mais on doit y revenir. Moi, je ne dirais pas prendre des mesures drastiques, mais accompagner avec amour. Expliquer les tenants et les aboutissants de la situation là. À telle étape, quand on fait ça, on a ci, on a ça. À telle étape, on a ci, on a ça. Parce qu'il y a des enfants, parfois, quand ils comprennent, c'est pour la vie. Et il faut aussi connaître ses enfants. Il y a des enfants, il faut leur expliquer. Il y a d'autres, après explication, il faut taper du poing sur la table. Parce que c'est avec ça que ils pourront intégrer. Donc, il faut connaître ça. Et c'est pour ça que le rôle de parents, c'est compliqué, c'est difficile. Et chapeau. Et il ne faut pas être parent trop tôt aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas être parent trop tôt. Moi, je ne dirais même pas trop tôt. Il ne faut pas être parent quand on n'est pas préparé. Voilà. Parce que dans d'autres coutumes, les gens sont préparés, les jeunes filles sont préparées à cela. Et puis bon, ça n'a pas de lien avec l'âge en fait. Mais sur le plan morphologique, il faut respecter un certain nombre d'âges avant d'y aller. Mais le gros problème, c'est de je sais ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire là, ça me donnerait ça. Et quand on m'explique longuement, et on est là à m'accompagner, et on nous dit, et si jamais tu m'amènes un garçon à la maison, je te tue. Ça ne veut rien dire. Non, je n'amène pas à la maison. Menace gratuite. Voilà, je fais dehors. Mais quand on dit, déjà, tu sais, à partir de tel âge, on est désiré, et puis là, donc les garçons vont commencer. Dès qu'il y a un garçon, moi, c'est ce que ma maman m'a dit en fait. Elle dit, dès qu'il y a un garçon qui s'approche pour te dire, tu me plais, dis, ok, il n'y a pas de problème, viens à la maison. Parce qu'ils sont souvent peur aussi. Dès que je dis ça là même, là, grand écart, elle dit, quoi? Elle dit, non, mon papa et ma maman vous attendent à la maison, donc il faut venir à la maison me dire ça. Et je me rappelle très bien, il y avait un garçon du quartier qui avait joué le jeu. Il est petit don Juan du quartier, il fait du foot et puis il croit qu'il est star. Et il a oublié qu'il est tombé sur Diane. Il faisait le show le jour là. Je lui dis non, viens à la maison, sinon mon papa, il n'y a pas de problème, il va juste causer avec toi. Il croyait que c'était vrai. Et il est venu. Il a eu du courage. Heureusement pour moi et malheureusement pour lui, il rentrait, le papa sortait de la chambre en même temps. Il dit, bonjour monsieur. Il dit, papa. Bon, il me voit souvent, il dit qu'il veut me poser. Aïe. Et quand j'ai dit ça, il dit, bon, ok, venez. Alors, tu t'appelles comment? Nom de famille, tu fais quoi dans la vie? Et ceci, et tout ceci. Mais le monsieur là, il tremblotait comme ça, lui qui faisait le show derrière, il faisait je riais seulement, j'étais à la cuisine, je riais seulement, il dit, bon, non, c'était tout ça là que tu voulais me donner, trembler là. Et papa, le papa connaît son père. Et il dit, mais c'est monsieur, d'accord, il faut lui dire que tu es venu dans la maison de monsieur Koviakwe et qu'il lui transmet ses salutations, est-ce qu'il ira dire? Et finalement, je suis libre. Quand je passe là. Et il m'a dit, toi là tu es méchante. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle est partie me mettre dans les mains de son papa. Monsieur, mon papa t'a chicoté. Non, il t'a juste parlé, mais il a pris conscience d'une chose. Okay? Aujourd'hui, il est responsable, il a voyagé, tout, mais au moins il a arrêté de draguer tout partout. Surtout en tout cas, moi quand je passe, j'étais protégée. C'est parce que j'avais l'information. Sinon, j'allais croire que tout le monde le fait, donc je peux le faire aussi. Et aussi parce que les parents étaient là derrière toi. C'est ça, quand les parents sont là et qu'ils t'accompagnent au moment venu. Parfois on dit ça, mais quand la personne rentre là, la façon dont on traite même la personne, toi mais tu as honte. Parce que quand tu retournes à l'école et tout, on te traite de parfois, et ça peut éviter. C'est l'amour en fait. Pendant le temps de croissance, c'est l'amour. Et quand c'est à chaque étape, je crois que ça va aider à changer les choses. Je pense que les parents sont revenus plusieurs fois dans ce débat que nous avons eu ce matin. Je pense que tout le monde a compris en fait. Il ne s'agit pas de donner des enfants. Même quand on a l'âge pour avoir des enfants, il ne s'agit pas juste d'en faire. Mais il faut avoir la patience d'être parent. De l'amour à donner également à ses enfants et surtout du temps. On a longuement débattu, le temps est passé très vite, on ne l'a pas vu passer. Moi, ce qui me fait mal, c'est ces jeunes filles qui finalement souffrent encore plus du fait qu'on leur arrache leurs enfants après qu'elles aient
qu'elle soit passée par toute cette souffrance. J'ai connu une histoire comme ça. La fille est tombée enceinte, sa belle-maman la traitait de tous les noms, sorcière et tout, tu veux gâter l'avenir de mon fils et tout. Et elle a pris sur elle, à la maison, elle recevait des coups tous les jours. Elle a gardé cette grossesse jusqu'à accoucher. Elle prenait son enfant, même qu'elle emmenait l'enfant voir son papa en cachette, parce que ses parents ont dit, Niette, la famille ne verra pas l'enfant. Vous savez qu'à l'âge de 7 ans, cette famille est allée à la justice, a pris un droit de garde de l'enfant et est venue récupérer purement et simplement cet enfant abandonné dès le ventre. Vous voyez, la loi est tellement injuste. Alors, nous, parents, nous devons prendre nos responsabilités. Je pense que c'est assez clair comme ça. Si nous prenons nos responsabilités, il y aura moins de filles mères, il y aura moins de parents irresponsables, il y aura moins d'enfants qui vont souffrir encore dans les générations à venir. Mais Chaque, merci d'être venu. Je voulais ajouter une chose. Rapidement, en 5 secondes. Oui, rapidement. Par rapport aux situations de grossesse, la loi pénalise, il y a une loi qui est sortie, la loi du 2 décembre 2022, mais qui punit les relations entre adultes et mineurs, surtout les apprenantes. Je parle d'apprenantes, centres d'apprentissage, les élèves. Donc, si une élève est sortie avec un adulte et qu'elle est tombée enceinte, l'auteur de la grossesse va être puni. Maintenant, il y a également une qualification. Lorsque la fille a moins de 12 ans, quand elle a moins de 16 ans, c'est qualifié de pédophilie. Lorsque le garçon a plus de 18 ans. Donc, on se dit qu'on est en cas de pédophilie et il y a de fortes amendes, un emprisonnement qui va de 10 à 20 ans avec des millions à payer. Mais c'est au niveau des garçons, je sais pas, quand c'est le même âge mineur là, il n'y a pas encore une loi. Il n'y a pas une loi parce que bon, voilà, ils sont mineurs, on ne peut pas les frapper. Et puis, puisque ça n'est pas ce n'est pas pénalisé, on ne peut pas, comment dire ça. Les enfants, les mineurs ne sont pas, parce que c'est le parent qui sont responsables de ces mineurs en ce moment. En partie. Donc, puisqu'on n'a pas dit que c'est interdit, puisque la loi ne sanctionne pas, quand ça arrive, comment dire ça, le jeune garçon n'a rien. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que parfois les parents, ils sont tellement déçus lorsque la grossesse arrive qu'ils décident d'envoyer leur enfant chez le garçon dans la belle famille. Si vous aviez les yeux spirituels pour voir ce qui se passe là-bas, franchement, vous n'allez pas mettre vos enfants. Parce que certes, c'est, je peux dire, une erreur de parcours. C'est arrivé et tout, mais rappelez-vous de l'objectif que vous êtes donné quand l'enfant est né. Vous avez dit que vous allez faire réussir cet enfant-là. La grossesse en soi n'est pas un échec, n'est pas un obstacle à la réussite. C'est parce que ce n'est pas venu dans de bonnes conditions. Mais lorsque vous emmenez l'enfant là-bas, est-ce que vous êtes sûr que cet enfant-là pourra réussir sa vie? Aujourd'hui, vous êtes fâché. Imaginez à votre retraite, cet enfant-là, vous l'envoyez à 14 ans, 15 ans dans un foyer où elle sera naturellement maltraitée parce qu'on sait comment ça se passe là-bas. Quand vous serez en âge à la retraite, 50 ans, 60 ans, vous n'avez plus de force, plus d'énergie. Cet enfant qui était censé vous alléger vos charges, qui était censé prendre soin de vous, n'a pas réussi sa vie. Est en train de se battre pour que son enfant aussi réussisse. Qui a perdu? Vous avez plus perdu. Ne le laissez pas quand la grossesse vient réprimander. À partir de ce moment, il y a certaines choses que vous n'allez plus offrir à l'enfant pour lui montrer que vraiment je suis déçue. Plus de cadeaux et tout. Le débat est intéressant, mais on va poursuivre le vendredi. Merci Chaque. Merci Madame Kekou. Merci également Diane. On n'a pas vu le temps passer. Merci en tout cas à toutes de votre présence. Heureuse journée internationale des droits de la femme. On va se retrouver vendredi pour terminer en beauté cette semaine. Portez-vous bien. Bisous.